générale hein, du concours de rap. Oui, c'est ça. Je suis présidente de l'Académie musique du Québec. C'est l'Académie qui gère le concours. Exactement. Cette année, étant donné qu'on peut faire un résumé, ça existe depuis 1911. Oui, c'est ça. Le concours, ça va être sa 110e édition cette année, parce qu'il y a une année où on n'a pas pu le faire à cause de la pandémie. Cette année, généralement, le concours, le grand prix, c'était 25 000, hein, si je me souviens bien. Oui, la bourse du prix d'Europe depuis 2007 était 25 000. Puis cette année, on a le plaisir d'annoncer que la bourse sera de 50 000 $. Puis on remercie infiniment le ministère de la Culture pour le rehaussement de la bourse. D'accord. Est-ce que ce montant-là va être dorénavant le montant annuel? Je l'espère. Ah bon, comme nous, là. On l'espère beaucoup. Et là, je me suis aperçu que vous avez l'interprétation, concours d'interprétation et un concours de composition. Oui, c'est vrai, depuis 2011, on a fait la composition parce que dans les années passées, la composition, il y a toujours eu des lauréats. Il y a eu Jacques Etu, André Prévost, puis il y en a eu d'autres aussi que je ne vais pas tous les mentionner, mais ils étaient jugés en même temps que les instrumentistes. Puis dans ce temps-là, on les mettait en loge, puis on leur disait, ben là, vous allez écrire quelque chose pendant quelques heures, débrouillez-vous. On a trouvé que ça n'avait plus de sens actuellement. Alors en 2011, on a décidé de séparer la composition des instruments. Puis la Fondation du Père Lindsay nous a offert le prix Fernand Lédé, qui est 10 000 $, puis qu'on donne à tous les 2 ans. À tous les 2 ans. Oui. Mais ça, c'est pour les compositeurs. Oui. Pour les interprètes, c'est à tous les ans. Oui, pour les interprètes et les chanteurs, ça a toujours été à chaque année. Mais quand vous avez le prix de la Fondation Père Lindsay, ça, c'est pour la composition. La composition. Tout Oui. à l'heure, je vais vous mentionner une que j'ai repérée, Mme Émilie Gérard-Charret. Oui, elle a été lauréate du prix de composition. De composition, puis on verra, elle est vraiment très dynamique. Donc, si je comprends bien, oui. Elle fait énormément de choses. Oui, puis des choses assez modernes quand même. La musique nouvelle, on parle beaucoup de musique nouvelle avec elle, beaucoup de prix sur le plan international. Donc ça, c'est un peu grâce au prix d'Europe de composition. C'est super. Bon. Et cette année, donc, le Père Lindsay offre 10 000 $. Et puis, cette année, là, j'ai regardé, vous avez 22 candidats ou candidats qui ont été retenus. Est-ce que c'est la moyenne par année? C'est-à-dire que cette année, on n'a eu aucun instrumentiste avant, ni de percussionnistes qui se sont présentés. Je ne sais pas pourquoi. Dans les années précédentes, on avait toujours peut-être 5, 6 qu'on retenait pour le concours, mais cette année, on n'en a pas eu qui se sont présentés. Alors, peut-être que ça paraît moins nombreux, mais par contre, on a le même nombre de pianistes, le même nombre d'instrumentistes à bord, puis on a aussi 4 chanteurs. Donc, c'est le même nombre que d'habitude, sauf qu'on n'a pas eu d'instrumentiste avant. Bon, d'accord. Hein? Il y a quand même le Grand Prix 50 000, là, mais il y a plusieurs autres prix qui sont greffés à cela. Là. J'ai le prix de Pierre Manta. Et ça fait longtemps qu'il existe ce prix-là, le prix Pierre Manta. Pierre Manta faisait partie de la Fondation Père Lindsay, puis on a donné ce prix-là à sa mémoire. C'était
un Ah grand bon? prix du Berlinzé. D'accord. C'est comme le deuxième prix, puis le prix Ouais. du Grand Parc s'ajoute tout le temps au deuxième prix. Donc, Ouais. le deuxième prix, il gagne une bourse de 9 000 en tout. Puis le prix québécois, c'est quand même un montant assez appréciable. Le troisième prix, le prix québécois. Oui, c'est 5 000 Et le prix Guy Soucy. Ça, on l'a appelé Guy Soucy pour se rappeler un petit peu de ce que Guy Soucy a fait pour la chapelle historique du Bon Pasteur. Puis ça, c'est l'Académie de musique qui donne le prix. Ah bon. Oui. Le prix John Newmark. Ça, c'est celui qui est donné par les Amis de l'Art et qui est offert tout le temps au deuxième prix, au gagnant du deuxième prix. Deuxième prix. Ah bon, parfait, ça va. Ça fait des années que ce prix-là est donné. Je pense que c'est de 1990, quelque chose comme ça. D'accord. Et puis, est-ce que vous avez des nouveaux prix? Parce que je vois le prix de l'Orchestre symphonique des jeunes de Montréal. Non, ça fait quelques années aussi qu'on nous l'offre. Ça donne la chance au lauréat du prix d'Europe, ou à la lauréate, bien sûr, de se faire entendre avec l'Orchestre des jeunes dans la saison 22-23. Puis en plus, on lui offre une bourse de 1 000 en plus. Ah, ben, c'est bon, puis elle a été invitée lors de récital. Oh, il y a le prix Val d'Or. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. On n'a pas vu ça, oui. On va inviter un des 4 gagnants, on ne sait pas lequel, ça va être décidé après la finale, à aller donner un récital à Val d'Or. Puis en plus, on lui donne une bourse d'études de 1 500. C'est tout nouveau cette année. D'accord. Est-ce qu'il y en a d'autres cette année qui sont nouveaux, des prix qui sont nouveaux? Bien, il y en a. Oui, il y a le prix que Jean Marchand va offrir aux pianistes accompagnateurs. Ah oui, parce que vous savez. Oui, c'est parce que souvent, ces gens-là font un travail admirable, puis on les reconnaît très peu. Alors, c'est pour dans le fond, pas les aider, mais souligner leur travail. Parce que c'est un travail qui est difficile d'accompagner, puis souvent, on pense que, bon, ça passe inaperçu, mais ces gens-là ont énormément de mérite. Oui, bien, il fait aider, il aide vraiment le candidat à progresser, là. Ah, c'est certain. Écoutez, vous savez, est-ce que vous en avez d'autres à part de ces deux-là? Ce sont les prix qui reviennent d'année après année, là. Oui, c'est ça. Oui. Et puis, comme on disait tout à l'heure, l'affaire du ministère là, de la Culture qui investit cette année 25 000 en plus, là, ça c'est très espéré que ça revienne année après année. Oui, bien sûr. Je pense que ça va revenir aussi. Ah, mais je regarde aussi, ça c'est du 12, hein, on appelle ça, je l'appelle à tous les spectateurs et les spectatrices. Le concours cette année se déroule du 12 au 18 juin prochain. Ben, le 12, ça va être un concert donné par Vincent Dubois, qui est l'organiste titulaire des grandes orgues de la cathédrale Notre-Dame de Paris, en France. Il va donner un récital d'orgue à l'Oratoire Saint-Joseph en collaboration avec le Prix d'Europe. Ben, Vincent Dubois est membre du jury cette année, alors il a été invité en même temps à donner ce récital-là à l'Oratoire. L'entrée est libre, c'est un concert magnifique, c'est certain. Et puis, après, ben, dans la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, ça va être une épreuve demi-finale à la chapelle historique du Bon Pasteur. Puis j'invite les gens à venir, parce que l'an dernier, le concours a eu lieu à huis clos. Il y avait seulement les membres du jury dans la salle. Mais cette année, tout le monde peut assister au concours. Puis l'entrée, on a laissé l'entrée libre aussi pour toutes les épreuves de demi-finale. Puis je pense que c'est intéressant d'entendre en personne. C'est pas la même chose qu'entendre par Internet, ou sur disque, ou à la radio, ou à la télévision. La musique, c'est fait pour être
chapelle historique du Mont-Pasteur. C'est la rue Sherbrooke, là, pas loin de la rue Saint-Laurent. Pourquoi ce choix? Pourquoi avez-vous décidé de dire, mais c'est la chapelle historique du Mont-Pasteur? Ben, parce que c'est une salle qui est très agréable, qui n'est pas trop grande, puis c'est sympathique, c'est chaleureux, puis on est très bien accueillis. Puis il y a toujours un bon public qui vient. Ben, je ne parle pas de l'an dernier, là, où c'était la pandémie. Oui. Je pense que c'est une belle salle de Montréal pour des concerts relativement intimes ou pour la musique de chambre aussi. Oui, parce que je soupçonne que ça doit être aussi à propos de l'acoustique qui doit être absolument extrêmement bonne dans cet endroit-là, étant donné que vous avez des gens qui chantent, des gens qui jouent du piano, qui jouent du violon, qui jouent le violoncelle. Donc, il faut qu'il y ait une acoustique très là, parce que vous avez quand même à ce moment-là vos juges qui donc, comme pour eux, ça doit être important, peut-être. Oui, c'est très important. En effet, vous avez raison de le dire. Donc, ça, c'est quand même bon, là, cette année, donc, j'avais fait au téléspectateur, cette année, du 12, ça veut dire, là, à partir de ça, au fait, le 13 juin, Le 13 juin, ça commence à 14h, puis on a une séance à 19h le soir, puis le 14, 15 et 16, ça commence à 13h, avec une séance le soir aussi. Puis le 17, c'est la journée de la finale, puis ça commence aussi à 13h. Mais pour la finale, on a des billets en vente à 10$. On peut se les procurer sur Eventbrite. Qui vont, d'accord. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant. Et puis, on va revenir tout à l'heure sur les gagnants des années, parce que vous-même, vous avez été gagnante en 1958 au piano. Oui, ça fait longtemps, hein. Faut pas le dire. Non, mais ça fait donc, il y a eu ça. On va tout de suite en nommer quelques-uns. D'accord. Parmi, il y a quand même Wilfrid Pelletier, hein, l'ancien directeur de l'Orchestre Symphonique de Montréal, qui a gagné en 1915 au piano. C'était aussi le fondateur des conservatoires. Oui. C'est lui qui a fondé les conservatoires. On lui doit beaucoup. Hein. Monsieur Wilfrid Pelletier. Jeannette Maléfort, ça, j'en connais moins. Jeannette, d'autres. Hein? Germaine Malépard, elle a étudié en France avec Isidore Philippe, ça fait longtemps aussi. Puis après, elle a été longtemps professeure au Conservatoire de musique de Montréal, où j'étais son étudiante au conservatoire, en même temps qu'André Gagnon, que Claude Savard, Gilles Tremblay, François Morel. On était dans sa classe. Raymond Daveluy. Ça, je pense que... Quelqu'un qu'on connaît, là, c'est quelqu'un d'important, Raymond Daveluy. Ben oui, qui a été organiste, improvisateur, directeur du conservatoire, puis organiste à l'oratoire pendant je ne sais pas combien d'années. Là. Puis je pense que vous pouvez en dire encore plus sur lui que moi. Oui. Non, mais je fais une petite parenthèse. J'invite les gens qui nous écoutent en ce moment d'aller sur le site, vous faites simplement une recherche sur le concours littéraire, le concours d'Europe, et puis vous arrivez sur pas la page Facebook, mais sur la page du prix d'Europe, et vous avez donc tout ça, quand on parle des lauréats qu'on fait en ce moment, c'est un site qui est très bien fait en français et complet. Ça nous renseigne sur non seulement les gagnants, mais il y a également un genre de petit pedigree sur la carrière de chacun des gagnants. C'est pour ça qu'on peut retracer par la fin, par exemple, comme tout à l'heure, je nommais Mme Monique Grenier,
Bruno Laflante, Oui, le chant. oui. Ça, en 1979, il y avait Colette Bocky Oui, au niveau du chant. qui a fait, Ce sont sans doute des noms qui nous rappellent. oui. Mais Monique Grenier, elle est un peu de votre région. Hein. Je pense qu'elle habite à la Noret. Ah là, effectivement, oui, oui, oui. Non seulement c'est ça, mais elle donne un prix aussi. Hein. Oui, elle donne le prix Monique Grenier à chaque année. Puis elle aussi a fait beaucoup de choses pour la musique au Québec. Elle a fait énormément de choses. Elle a fait une belle carrière musicale. Ça veut dire qu'à la région de la Noret, on est dans la région de Dauphine, on a du talent. Oui, c'est certain. Et bon, quelqu'un m'a dit, tu regarderas pour Chantal Juillet au violon. Oui, puis Chantal Juillet, elle a créé un concerto d'André Prévost avec l'Orchestre symphonique de Montréal. Elle a fait presque toute sa carrière aux États-Unis. C'est pour ça qu'on en parle. Oui, mais c'est une grande, grande, grande violoniste. C'est une belle artiste, vraiment. Et puis en 2011, Charles Richard Hamlet, Ben, piano. Donc là, lui, il est à la fois récent, mais si je me souviens bien, il y a quelques années, il a gagné un grand prix en Pologne. oui, en 2015, il a gagné la médaille d'argent au concours Chopin. Puis cette année, c'est le Chao Liu qui a gagné la médaille d'or au même concours Chopin. Puis les deux étaient prix d'Europe. Alors, Ah, mais c'est bien. oui, Donc, ça veut dire, ça, là, on connaît que vous allez avoir 5 jours, là, on peut dire, grosso modo, 2 concours, c'est-à-dire de présentation. Est-ce que, éventuellement, là, quand ça va être une chapelle historique, vous donnez de l'argent, mais est-ce que le concours veut dire, on va essayer de faire un genre de disque, autrement de CD, veut dire, mais voici les gagnants, vendre des CD, il faudrait que ça vous a effleuré un peu, de faire en sorte que les gagnants d'une saison puissent avoir un CD pour soutenir leur travail. Ben, ce qu'on fait, c'est que les épreuves du concours vont être diffusées quand même sur le web. C'est-à-dire quelqu'un qui ne peut pas venir à Montréal les entendre va pouvoir les écouter. Mais on ne diffusera pas le concert gala cependant. Le concert gala, il faut que les gens en présence. Mais toutes les épreuves du concours du lundi, c'est ça, du 13 au 17 au soir, ça va être diffusé sur le web. Il faut que les gens aillent sur la page Facebook de la chapelle ou sur la page Facebook ou le site du Prix d'Europe. Le site du Prix d'Europe, je ne sais pas, vous pourrez peut-être mettre l'adresse, c'est www.prixdeurope en un seul mot, pas d'apostrophe.ca. Alors, ils pourront avoir l'horaire, le nom des candidats, puis cliquer quelque part là, pour être capable de visionner le concours. Bon, ça va numéro 1. Je reviens un tout petit peu. Vous, ça fait combien d'années que vous occupez vraiment de ça, là, du concours? Là, combien d'années? 2004. 2004. Donc, ça fait quand même 18 ans, là. C'est là. Au début, j'étais vice-présidente avec Jean-Marc qui était président. Et puis après, on m'a élu présidente. Puis là, ben, il n'y a peut-être pas de remplaçant, c'est peut-être pour ça. Je suis encore là. Ben, vous faites quand même, en ce qui concerne, vous faites un excellent travail. Bon, il y a ça. Ah, puis, il y a aussi avec une question indiscrète. Parce qu'ici au Québec, certains artistes, ou certains exemples, un exemple,
sur un autre volet, là, quand même, Claude Léveillé. Sa carrière à Claude Léveillé, il a fallu qu'elle en France, que ce soit Édith Piaf qui l'a fait sous son aide. Quand il est revenu, Claude Léveillé, c'était devenu quelqu'un. Il y a eu, je donne un exemple, il y a eu André Mathieu. André Mathieu, mais il a fallu qu'il aille en France pour être reconnu, puis même, on regarde, quelqu'un lui disait qu'il était bêtement un opposant québécois là, à l'époque, parce que depuis son jeune âge, il avait composé. Il a fallu un peu avoir ça pour revenir une certaine notoriété au Québec. Mais aujourd'hui, je pense que c'est moins pire. Hein, cette chose-là, les gens peuvent être reconnus comme artistes pleins ici au Québec, mais avant d'aller s'exposer ailleurs. Oui, je pense que c'est très différent maintenant de ce que c'était avant. Claude Léveillé, moi, je l'ai connu personnellement avant le début de la carrière. Il était extraordinaire. Mais pour les jeunes actuellement, il y a beaucoup, beaucoup de concours. Le prix d'Europe, ça en fait partie parce que ça les aide pour aller étudier à l'étranger. Mais après, s'ils veulent, il y a plein de concours internationaux. Que les gagnants des concours internationaux, ça leur ouvre énormément de portes. Ça les aide beaucoup. Fait, je pense que c'est. Puis aussi, peut-être que les jeunes, maintenant, ils sont mieux armés qu'on l'était pour se débrouiller dans la vie. Nous, on était peut-être un peu. Il y avait peut-être moins aussi de possibilités. Maintenant, il y en a beaucoup. Il y a peut-être plus de jeunes musiciens, mais il y a beaucoup plus de choses qu'ils peuvent faire pour aider à développer leur carrière. Les concours sont très importants. Voilà. Et une chose que je remarque, le prix d'Europe, c'est un des concours où il y a plusieurs. Parce que là, on fait le concours de piano, concours de chant, mais là, vous englobez aussi bien le chant que le piano, que les autres instruments, violoncelle, et même quelques années de percussion. Et bien, c'est comment on pourrait dire, votre signature, là. Vous vous intéressez à tous les aspects artistiques sur le plan, on pourrait dire, classique, toute la musique classique que vous voyez. Oui, ben c'est peut-être un des seuls concours où on peut avoir la même année tous les instrumentistes, puis en plus les chanteurs. Les chanteurs, c'est ça, là. Ça, c'est un bon aspect. Et puis, justement, la province, l'année prochaine, hein, j'ai vu que déjà vous planifiez le prix d'Europe composition. Vous annoncez les candidatures. Bon, ça s'adresse, les compositeurs, c'est de 18 à 35 ans, je me souviens bien. Et puis les autres, c'est de 18 à 30 ans. C'est bien ça? Oui, c'est exact. Bon, 18 à 30 ans. Bon, l'année prochaine, souvent, vous faites ça le mois de juin, généralement. Est-ce que les deux volets, le volet interprétation et le volet composition, ça va se dérouler en même temps? Non, parce que la composition, ça se déroule avec les candidats soumettent leurs œuvres, des enregistrements de leurs œuvres, puis il y a un jury qui se réunit et qui écoute les œuvres présentées par les compositeurs, puis va décider quel est le meilleur avec ce qu'ils vont entendre, ce qu'ils vont écouter. Ils vont avoir les positions, puis ils vont avoir un enregistrement des œuvres, parce que ça ne peut pas être fait autrement. En tout cas, ça serait difficile. Et puis, oui. Mais on va donner les récompenses vont être données le même soir. Puis généralement, le soir du
Marie-Solange Charest, est-ce qu'elle, je veux dire, dans toutes ses compositions, là, je regarde toutes les classes où elle s'est manifestée, au festival de jazz, correct, aux États-Unis, en Belgique, en Allemagne. Donc, est-ce qu'il y a plusieurs de vos candidats, des candidats des années antérieures, qui communiquent avec vous pour, moi, je le dire, avoir un contact permanent avec vous? Est-ce qu'il y en a oui, on essaie de garder contact, puis de voir ce qu'ils font, puis de connaître un peu leurs activités musicales. Puis souvent, on voit aussi leur nom qui apparaît dans les revues, c'est un peu partout. On est très contents de vous. Voilà, ça va, non, effectivement. Ouais. Vous avez déjà été gagnant. Est-ce que vous jouez seulement encore du piano, hein? Oui, bien sûr. Parce que je me souviens, parce que Madame Francine Lessard se mariait, puis vous avez venu jouer des pièces. Donc, une des pièces que j'aime beaucoup, moi, c'est Fleur Élise, sans doute, là. Oui. Fait que ça, c'est des choses que je me souviens. Écoutez, là, je vais essayer. Ce que je vais suivre, ça c'est officiel, ça je vais suivre du 13 au 17 juin. Je vais suivre un peu ça sur l'écran, là, parce que moi, je ne peux malheureusement pas partir pour Montréal, là, comme ça. Mais je vais suivre sur Internet cette année, la mouture de cette année. C'est quand même, comme encore, je trouve justement de plus d'un an, le fait qu'ils mettent en fusion chant et instruments très forts. Je trouve ça, dès que c'est trop, là, vraiment, là, c'est en tout cas, je crois que. Avez-vous des choses à dire, à souhaiter aux gens? Avez-vous des souhaits à formuler pour l'année? Je pense que j'espère que les gens vont en profiter puis écouter le concours parce que chaque candidat présente un programme de récital qui dure environ 50 à 55 minutes. Alors, ça vaut la peine d'écouter. Puis, c'est toujours de la belle musique. Vous avez des violonistes, des altistes, violoncellistes, beaucoup de pianistes, puis 4 chanteurs. Puis, je pense que ça vaut la peine de faire une petite recherche, puis soit d'écouter par vidéo, là, par, je sais pas comment on appelle ça, par diffusion Internet, là, ou de venir puis d'entendre. Ils vont, ça peut juste être bon. Oui, puis de toute façon, c'est évident que même s'ils ne gagnent pas le Grand Prix de 50 000, mais 2500 et 3 000, 4 000 ça fait du bien. Puis comme on disait tout à l'heure avec les jeunes là, qui reçoivent 1 000 là, pour participer l'année suivante comme participant à leur orchestre, à l'orchestre de Marie des jeunes. Là. C'est quand même intéressant. Là. Puis tous ces jeunes-là sont à peu près du même niveau. C'est juste que c'est un concours, puis il y en a un, peut-être que ce jour-là va être dans une meilleure, va mieux jouer, ou un autre va être un peu fatigué, mais ça vaut la peine de venir tous les entendre parce qu'ils sont tous bons, puis souvent ils mériteraient tous le prix d'Europe, mais on peut en donner juste un. Non, mais quand même, non. J'ai l'impression avec le fait de se manifester, d'avoir été sélectionné, c'est déjà, je veux dire, vous me reconnaissez au moins comme personne qui a du talent, et puis tant mieux pour celui qui va gagner, puis pour moi, je pourrais mériter peut-être les autres prix. Oui, c'est clair. Écoutez, moi tout ce que je peux vous souhaiter, c'est que du 12 au 17 juin, il fait un beau soleil à Montréal, super beau concours. Mais ça, le concours, là, est-ce que vous en faites là, vous avez un invité qui vient
est-ce qu'il y a des liens avec d'autres organismes de concours en Europe, justement? Non, on n'a pas ça. On espère juste qu'en diffusant, peut-être que des gens en Europe peuvent le regarder aussi. Peut-être que ça peut nous aider, mais on n'a pas de lien tel en tel. Vous n'avez pas de lien, donc d'accord. Non. Bon. Donc, ce monsieur-là, c'est un organisme qui va l'Honorable Saint-Joseph, le 12. Oui. Mais comment a-t-il entendu parler du concours de là? Ah, c'est Vincent Boucher qui est organiste à l'Oratoire qui l'a invité. Ah, bon, là, il est au courant, puis là, c'est bon. Invité pour donner un récital, puis en même temps, ben, on lui a demandé, comme il était déjà à Montréal, s'il pouvait faire partie du jury pour le prix Thomas. Oui, bravo, là, vous avez quand même quelqu'un là, qui est là, je soupçonne, à Paris depuis plusieurs années comme organisme. Là. En tout cas, il y a vraiment une évolution. Par contre, moi, je pourrais dire, vous êtes en pleine forme, vous êtes enthousiaste, mais vous n'êtes pas encore pour une couple d'années au poste que vous occupez ou la responsabilité là, que vous avez pour le concours. Ben, c'est quelque chose que j'aime parce que on a l'impression qu'on est utile à quelque chose, à aider les jeunes qui en ont besoin de ce concours. Qui en ont besoin, d'accord. Savez-vous, là, c'est un caprice de ma part, là, mais j'aimerais vous dire, mais là j'ai le goût de toucher au piano, là, et puis venir du côté de la région de la Notière. Ça pourrait très bien que j'irais vous voir. Ben, vous êtes le bienvenu. Fait que, en tout cas, je vous remercie beaucoup, Mme Boucher. La seule chose qu'on peut faire, je vais faire Internet, je vais écouter ça. Puis je vous souhaite vraiment un concours cette année absolument merveilleux. Mais déjà, vous avez ce monsieur là, cet organisme européen, c'est déjà un mec qui se là. Fait que je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mon invitation et je vous souhaite le plus grand des succès pour cette année-là. Ben, je vous remercie beaucoup. Merci. Au revoir. Plaisir. Bon, je vous rappelle, chers téléspectateurs et téléspectatrices, concours de prix d'Europe. Vous pouvez aller sur Internet. Je répète, du 12 au 18 juin. C'est justement ce concours de prix d'Europe. Et on fait du 13 au 17 juin suivre ce qui se passe à la chapelle historique du Mont-Pasteur au sujet du concours littéraire concours de prix d'Europe. Je remercie donc Mme Lise Boucher d'avoir répondu à mon invitation. Et encore une fois, mettez sur votre horaire 13 au 17 juin. Je peux aller sur Internet, prix d'Europe. Et puis, là, vous pouvez suivre un peu les candidats qui vont se manifester. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un concours vraiment unique, en ce sens que, c'est peut-être le plus vieux concours de musique du Québec, le plus varié. Donc, c'est à la fois du chant et des instruments. Et on voit là, par l'invitation qui a été faite à un organisme européen de venir comme juré à ce fameux concours de prix d'Europe. Donc, je vous remercie. Et puis, si jamais ça me semble, il y a du André Mathieu. Vous pouvez faire André Mathieu plein de noms. On a parlé un peu d'autres genres de musique. C'est un rendez-vous donc au fait du 13 au 17 juin. Si jamais vous voulez vous rendre à Montréal, ça commence le 12 juin à l'Oratoire Saint-Joseph de Montréal, dans l'organisme qui vient de France, et le 18 juin, moyennant
candidat, mais on assiste à la grande finale. Fait que je vous remercie beaucoup et puis à la prochaine, prochain programme de votre. Oh, dans un autre volet, là, mais j'ai toujours le plaisir d'animer une émission à CKRB TV.